Coucou, aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi post-accouchement, c'est-à-dire les 4-5 jours où je suis restée à l'hôpital. Je vais pas vous raconter l'aspect médical, ni ce qui s'est passé pour mon bébé, ni tout ça. Je vais juste vous raconter une espèce de petite story time, ce qui s'est passé avec ma colocataire de chambre. Donc moi j'ai accouché en octobre 2021 à l'hôpital de Grenoble, au CHU de Grenoble, donc c'est un hôpital public. Et vous avez la possibilité de choisir entre chambre individuelle ou chambre double. Et moi j'avais regardé déjà avec ma mutuelle, etc. Et ils ne me remboursaient pas assez par rapport au prix de la chambre. Donc j'avais fait le choix de prendre la chambre avec colocataire. Et j'en ai eu qu'une durant tout mon séjour, contrairement à ma première grossesse où j'en avais eu 2-3 d'affilée. Mais celle-ci elle est restée presque tout le long avec moi. Il y a juste la dernière nuit où elle était déjà partie en fait. Donc la dernière nuit je me suis retrouvée toute seule, donc c'était trop bien. Parce qu'en fait j'ai une coloc d'enfer. Alors c'était une maman d'une quarantaine d'années, il me semble, qui venait d'accoucher de sa dernière enfant, qui c'était une petite fille. Elle avait accouché 2 jours plus tôt. Et je crois que c'était son 3e enfant. Elle avait eu 2 autres garçons avant qui étaient déjà bien plus âgés. Alors c'était une dame très sympathique dans le sens où elle n'arrêtait pas de me parler, voilà, elle était très avenante. Elle me proposait très régulièrement de partager ses repas, elle me proposait des choses qu'elle avait ramenées elle-même, des choses que sa famille lui ramenait, elle me les proposait, donc ça c'était très bien, voilà. C'était le seul aspect positif je dirais. Parce qu'il y a eu une petite suite de petites actions qui m'ont saoulée clairement. Alors j'ai pas tout noté, ça sera un petit peu dans le désordre, il n'y a pas d'ordre chronologique. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, qu'on rigole un petit peu ensemble. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 3 mois que j'ai quitté l'hôpital. Voilà, j'en garderai des souvenirs en tant que des souvenirs drôles. Mais sur le moment, j'ai envie de dire, mais tu me laisses tranquille en fait. Alors cette dame déjà, elle l'allaitait ouvertement devant moi. Bon, après ça c'était... J'essaye de faire du moins fort au plus fort. C'était vraiment pas très dérangeant. C'était pas marquant pour moi, mais c'est vrai que voilà, je suis rentrée dans la chambre, elle avait le sein, elle était assise en face de mon lit en plus. Et puis elle donnait le sein et puis moi, elle était en face de moi, j'avais pas d'autre choix que de regarder. Alors j'étais un peu gênée, des fois je regardais à gauche, à droite. Et puis quand moi venait l'heure de donner le sein également à mon bébé, bah, elle restait devant moi. Donc j'étais obligée en gros d'allaiter devant elle. J'ai pas osé lui dire s'il vous plaît... allez dans votre coin de la chambre quoi et laissez-moi tranquille, je vais allaiter tranquillement. Donc voilà, on était dans une ambiance, on se montrait les nichons, on s'en foutait. Je ne saurais même pas par quoi commencer tellement il y a des trucs qui me reviennent là. Tout d'abord c'était une dame qui je pense n'avait pas pris ses dispositions parce qu'elle n'avait pas assez de couches. Donc elle n'arrêtait pas d'en demander à la maternité, sachant qu'au début, les 2 premiers jours, ils vous fournissent quelques couches. Mais après, c'était à vous d'apporter votre propre paquet de couches. Mais elle n'en avait pas. Donc en fait, elle n'arrêtait pas de demander, elle n'arrêtait pas de demander. Et puis il y a eu une nuit où ils lui ont donné 3 couches. Et puis je sais pas, moi j'étais du côté en plus où il y avait la baignoire, la table à langer, etc. Donc elle passait tout le temps de mon côté pour aller changer son enfant. Et je sais pas, elle la changeait tout le temps quoi. Moi je ne changeais pas Aaron aussi souvent. Et ces 3 couches, elle les a épuisées en 2 secondes et demie quoi. Sauf que c'était en plein milieu de la nuit. Et elle s'est retrouvée sans couche à un moment donné. Et elle me demande est-ce qu'il reste des couches sur le petit plateau là. Je dis non, il n'en reste pas. Ah bah est-ce que t'en as pas? Parce qu'elle me tutoyait directement. J'ai dit bah si, j'avais pas envie de lui dire non parce que c'était pour son enfant, mais d'un côté ça me saoulait un petit peu parce qu'en fait c'était pas la première action déjà qui s'était passée et je me dis encore un truc qu'elle me demande parce que voilà elle a pas prévu le matériel nécessaire pour son enfant. Et bon alors je lui ai donné parce que c'était pour le bébé, pour qu'elle soit propre et au chaud cette petite, mais sur le coup je me suis dit enfin, je sais pas, prévois tes trucs ou tu vois on te donne déjà 3 couches en plus alors que c'était pas prévu. Enfin voilà, ne lui change pas toutes les heures quoi. Enfin un bébé à cet âge là, moi je lui changeais pas toutes les heures hein, surtout en plein milieu de la nuit quoi. Et du coup bah, je lui en donne une. Ah bah donne-moi en plusieurs, comme ça je fais mon petit stock et tout. Donc j'en ai donné 2-3 et allez encore. Ah non, ça s'était pas passé comme ça, pas tout à fait. Donc elle me demande les couches et tout. Et en fait je crois que j'étais en train d'allaiter Aaron. Donc j'étais dans le lit et c'était en plein milieu de la nuit, j'étais crevée. Donc je lui ai dit oui, je lui ai dit par contre il faut aller les chercher, elles sont dans mon placard là. Donc elle y va. Et
et en fait elle m'avait demandé une couche, voilà je me rappelle exactement comment ça s'est passé. Elle m'a pas demandé d'en prendre 2-3, non, elle s'est servie toute seule en fait. Donc à la base elle devait en prendre qu'une, et d'elle-même sans qu'elle me demande quoi que ce soit, je l'ai vue prendre 3 couches dans mon sachet de couches. Donc j'ai rien dit bien sûr parce que voilà c'est pas grave, c'était pour son bébé et voilà, mais c'est le simple fait en fait de prendre sans demander ou de prendre toujours plus, et voilà c'est cette impression que j'ai eue avec elle, c'est je lui donnais ça et puis elle me prenait toujours plus et encore et encore et toujours plus, et en fait voilà ça m'a saoulée. À un moment donné un truc qui m'a choquée, sa petite elle pleurait, et elle me dit t'as pas une tétine dans ton sac? J'avais envie de dire non, en fait non. J'avais des tétines dans mon sac, j'en avais même 2, donc j'aurais très bien pu. Mais elles étaient encore emballées, je les avais pas lavées. Et c'est des tétines que j'avais choisies exprès, c'était les premières tétines de mon bébé. Je les avais choisies exprès avec le cœur, voilà, je les ai choisies, je les trouvais mignonnes, elles étaient dédiées à mon fils. C'était pas pour que je les refile à quelqu'un d'autre. Enfin je sais pas, prévois ton matériel. Enfin peut-être que je suis trop égoïste ou quoi, mais... sur le moment j'avais envie de dire et je lui ai dit non d'ailleurs, hein, je lui ai dit non, j'ai pas de tétines, parce qu'en plus je les ai même pas sorties pour Aaron. Aaron aujourd'hui il vit sans tétines, je les ai choisies mais voilà, je lui ai mis que de temps en temps quand vraiment il me faisait des crises, que voilà j'avais pas d'autre solution que de le calmer avec la tétine. Mais sinon à la maternité je les ai pas sorties parce que j'en ai pas eu besoin, donc elles sont restées dans ma valise. Et d'un côté heureusement, parce que voilà du coup je lui ai dit que non j'en avais pas, et au final au bout de 5 minutes sa gamine elle a arrêté de pleurer. Mais en fait c'était le culot de me demander des choses. Encore les couches je m'en fous, tu vois, c'est du jetable, mais les tétines quoi, des tétines c'est des objets que t'achètes, que voilà, pourquoi j'irais te donner une tétine carrément? Au pire tu demandes à la maternité, tu demandes quelque chose, mais tu demandes pas à ta coloc. Ça se trouve elle en a qu'une, si ça se trouve j'en avais eu qu'une, j'aurais fait comment? Je lui aurais donné la mienne et moi je me serais retrouvée sans rien. Non mais enfin voilà, c'était le culot de ma coloc de me demander tout ça. Un jour aussi le repas qui nous avait servi lui plaisait pas, donc elle mangeait rien, et puis à la fin elle est venue me voir, elle me dit tu vas la manger ta compote? Je dis bah non, prends-la, tu sais, parce qu'elle m'avait déjà proposé plusieurs fois des choses qu'elle me donnait. Mais en fait c'était très gentil de sa part de me demander, enfin de me proposer des choses qu'elle avait, de la nourriture. Je disais pas toujours oui, hein, parce que voilà j'avais pas envie d'abuser non plus. Mais du coup je me sentais un petit peu redevable de lui donner également mon repas quoi, enfin, des éléments de mon repas. Donc je lui ai donné ma compote ou mon yaourt, je sais plus ce que c'était, mais vous voyez elle est carrément venue de mon côté sur mon plateau repas à regarder qu'est-ce qu'elle pourrait bien prendre. Limite elle l'aurait pris sans me le demander quoi en fait. Ça m'a saoulée. Après il y avait sa famille qui venait le matin après 20 h, les visites c'était l'après-midi de 14 à 20 h je crois, et elle venait sans cesse le matin. Voilà, alors que c'était le moment du ménage, le moment où toutes les infirmières auxiliaires de puère, tout ça passe pour voir si bébé va bien, si la maman va bien et tout. Et une fois on lui a dit vous n'avez pas le droit et tout, je vais vous demander de partir quoi, à sa famille. Donc elle est partie, le lendemain elle a recommencé. J'ai envie de dire la maman elle avait aucun respect. C'est pas comme si elle était en chambre simple ou en chambre simple. Tu fais un petit peu comme tu as envie, quoique les règles de l'hôpital sont les règles de l'hôpital. Donc non, tu n'emmènes pas des personnes le matin si c'est interdit. Mais là, d'autant plus que tu vis avec quelqu'un, enfin entre guillemets, tu vivais avec quelqu'un pendant 3-4 jours. Donc tu essaies d'incommoder le plus possible la personne qui est à côté de toi, qui elle n'a rien demandé. Moi, il y a mes parents qui sont venus une fois, ma belle-mère qui est venue une fois. Et c'est tout. Et mon conjoint bien sûr il venait tous les jours. Mais voilà, notamment en période de Covid, voilà, je voulais pas que les gens viennent de trop pour voir mon bébé, et puis l'hôpital, tout ça. Donc j'ai préféré limiter un petit peu les visites. Et puis moi j'avais énormément besoin de me reposer. Mais voilà, moi je faisais pas venir ma famille H24. Puis le matin quand je suis en train de dormir, ils étaient là, ils me passaient devant forcément. Ça m'a saoulée. Et puis en plus quand ils étaient là, ils parlaient super fort, le boucan, tout ça. Chaque fois qu'elle était au téléphone le soir, genre jusqu'à 21 h, elle parlait mais super fort avec le haut-parleur. J'ai envie de dire, il est où le respect? Il était où le respect là-dedans? Alors à un moment donné, je lui ai dit un soir, je lui ai dit s'il vous plaît, vous pouvez au moins enlever le haut-parleur s'il vous plaît. Et
Elle m'a fait de la... J'ai eu honte de moi-même entre guillemets, elle m'a fait de la peine parce que du coup elle a tout coupé le téléphone parce que mine de rien elle était pas méchante. C'est juste qu'elle se rendait pas compte que voilà, elle pouvait me déranger à certains moments. Elle faisait comme si vraiment elle était toute seule. Et du coup quand je lui ai demandé de... Au moins je voulais pas qu'elle coupe la conversation, elle voulait être au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais le haut-parleur il parlait un petit peu moins fort. Et elle a tout coupé, la pause. A fait de la peine, je lui ai dit non mais il fallait pas raccrocher, juste couper le haut-parleur quoi, c'est tout. Et donc là sur ce coup là elle m'a fait un peu de peine, mais quand elle a raccroché malgré tout voilà, ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer tranquille de sans tout ce brouhaha dans les oreilles. On va passer sur le fait qu'elle rotait et pétait toutes les 5 minutes sans aucune discrétion, sans aucune pudeur. Ah vraiment elle avait aucune gêne hein. Franchement c'était des proutes, des proutes tout le long. Alors post-accouchement je sais qu'on a beaucoup de gaz, mais là t'essayes de faire ça un petit peu discrètement, tu vas aux toilettes, non c'est la nature, tout est naturel, il est où le mal? Bon ça c'était rigolo. Au cours d'une de nos conversations, elle m'a dit que quand même les études en France c'est pas aussi bien que au Maroc. Je crois qu'elle est originaire du Maroc ou d'Algérie, je sais plus exactement. Elle me dit quand même les études au Maroc c'est bien mieux, tout, c'est plus, je sais plus ce qu'elle me disait en gros, mais en gros elle trouvait des avantages à l'éducation dans son pays d'origine et elle critique un petit peu l'éducation française. Et j'avais envie de dire mais en fait si t'es pas contente de l'éducation de tes enfants en France, mais pourquoi, qu'est-ce que t'es venue faire là quoi, enfin à un moment donné, si t'es venu en France c'est bien parce que tu y trouves tes intérêts, donc arrête de critiquer, si ça te plaît pas bah c'est comme ça, tu peux pas tout avoir. Et sur quels critères ouais, tu te bases pour juger de si c'est mieux au Maroc ou Algérie, je sais plus, que en France. Enfin, pourquoi elle serait mauvaise l'éducation française? Dis-moi, et elle n'a pas su me répondre. Voilà, donc ça c'était un petit sujet débat, voilà, qui m'a saoulée. Je lui ai dit ah bon d'accord. Et puis en fait, comme vous l'aurez compris, elle parlait pas super bien français, donc je comprenais pas tout et c'était difficile de me faire comprendre aussi. Donc voilà, je l'ai beaucoup laissé parler. Et voilà, sans trop rentrer dans le débat, mais c'est juste cette réflexion en fait qui m'a saoulée. Ben, en fait si t'es pas contente retourne chez toi quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné aussi elle a aussi critiqué les infirmiers, enfin les jeunes pédiatres étudiants, parce que c'est un hôpital universitaire. Oui, laisse-les pas manipuler trop ton bébé, parce qu'ils vont les prendre, ils vont leur faire mal, machin. Je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Je lui ai dit bah non mais c'est des médecins quand même, ils savent ce qu'ils font. Oui mais c'est pas une poupée ton bébé, ils n'ont pas le droit de le manipuler comme ça. Je sais pas ce qu'elle m'a raconté, mais encore une fois je l'ai laissé parler. Et quand ils sont venus les pédiatres, je les ai laissés faire, il y avait rien de méchant dans ce qu'ils faisaient. Elle a attendu qu'ils partent et elle m'a dit il fallait pas faire ça, il fallait pas les laisser faire, machin. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ce sont des médecins, bon sang, il y avait rien de mal, ils faisaient juste leur boulot, surtout qu'ils voilà, ils ont rien fait, ils ont juste ausculté bébé pour voir si tout allait bien. Un soir, une nuit même, j'étais en train d'allaiter Aaron dans le lit. Donc vous savez les lits d'hôpitaux ils ont les barrières sur les côtés, donc on était allongés tous les deux, ça c'était trop bien, ça me permet de me reposer en même temps que je lui donnais à manger. Et elle est allée aux toilettes à ce moment là parce que bien sûr elle allait tout le temps aux toilettes. Et quand elle est revenue elle m'a vue du coup allongée comme ça sur le côté en train de donner le sein à mon fils. Elle est venue à côté de moi, donc bah, bien sûr j'avais les nichons à l'air hein, comme je vous le disais. Donc à passer 2-3 jours, au bout d'un moment ça vous choque même plus. Donc j'étais comme ça, je la regarde, elle s'approcher de moi. Elle me dit attention, attention, parce que moi j'ai une grosse poitrine. Attention que le bébé il respire bien. Hein. Je dis mais je sais, c'est mon deuxième enfant, je sais qu'il faut que j'appuie un petit peu sur ma poitrine pour lui dégager les narines pour qu'il respire. Attention, attention, et puis fais attention de ne pas l'écraser. J'ai envie de dire mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Tu viens à 50 cm de moi, j'ai les seins à l'air, je suis en train de nourrir mon fils, je suis en train de dormir à moitié et tu viens là m'apporter tes conseils alors que ça fait 15 ans que t'as plus allaité, t'as pas eu de bébé de nourrisson dans les bras, alors que moi ça fait que 3 ans. Laisse-moi tranquille, j'en ai craché en même temps tellement quoi. Ah non mais l'impolitesse des gens, l'indiscrétion des gens et puis le culot des gens, enfin je veux dire mais je suis dans mon intimité, je suis dans ma bulle. On a la chambre, elle est partagée en deux, j'ai mon côté, tu as ton côté, laisse-moi tranquille dans mon côté. Moi putain je viens pas chez toi regarder tes nichons comme ça, voir si t'allais bien ta fille.
Et le summum du summum de l'action qui m'a énervée, vous savez, donc vous avez le premier bain que vous faites avec l'auxiliaire puéricultrice, etc. Vous le faites à J+1 je crois, ou J+2, je sais plus. Donc là vous le faites vous, mais accompagné de quelqu'un. Et du coup son deuxième bain, j'étais toute seule. Je me faisais un plaisir de pouvoir lui donner et tout, donc je déshabille, je le mets, je commence à le mettre dans le bain. Et elle était partie, ma colocataire, elle était partie voir un médecin, je sais pas quoi. Et puis elle rentre du coup dans la chambre. Et en fait les baignoires des hôpitaux, là, enfin, en tout cas là où j'étais, elle était toute petite. Donc bah, le bébé rentre à peine dedans. De la tête aux pieds, il rentrait à peine dedans. Et puis c'était le premier mois, il détestait prendre les bains, il aimait pas ça. Et il a toujours été très tonique, Aaron. Donc il se cambrait vachement vers l'arrière. Et en fait dans le bain, bah, il faisait pareil. Et du coup des fois il y avait soit les pieds qui touchaient, soit la tête qui touchait un petit peu. Et elle est rentrée à ce moment-là où du coup bah, moi j'avais bébé, vous savez, avec la position de sécurité, là vous prenez le bras du bébé là et puis vous posez la tête ici quoi. Donc j'étais comme ça et tout. Puis la tête elle cognait un petit peu, mais je gérais, il n'y avait pas de souci quoi. Et ce que je veux dire, il tapait pas sur la fontanelle, puis c'était pas des gros coups, c'était des tout petits coups, voilà, parce que je me maintenais quand même. Elle est rentrée, elle a ouvert la porte d'entrée est presque à côté de la baignoire. Elle a fermé la porte, elle s'est tournée, elle avait... Et elle a mis... Non mais ça m'a horripilé sur le coup. Je lui ai même dit, mais gentiment comme d'habitude, elle a mis les mains dans le bain de mon fils pour lui prendre la tête, pour en gros le protéger des petits coups qu'il recevait dus aux parois de la baignoire. Non mais dans quel monde j'étais? Mais dans quel monde j'étais? D'où est-ce que tu mets toi les mains dans le bain de mon fils, le premier bain que je lui donne toute seule moi en tant que maman et tout, tu t'imposes dans le bain de mon fils? Mais non, mais jamais. Alors j'arrêtais pas de lui dire, mais en plus j'avais les deux mains prises, j'arrêtais pas de lui dire, mais non c'est bon, je gère, il n'y a pas de souci, non c'est bon, enfin vous inquiétez pas, voilà. Et non, elle continuait à mettre les mains, elle était là à tenir la tête de mon fils dans le bain. Mais j'allais me dire, mais putain, mais dégage dégage tes mains de la tête de mon fils. Et elle a pas compris ça tout de suite. Du coup elle tenait la tête, et puis au bout d'un moment quand elle a vu que je gérais, elle est partie. Mais donc voilà pour ma petite story time sur ma coloc super sympa à la maternité. Aujourd'hui j'en rigole, mais sur le moment c'était pénible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des petites anecdotes. J'ai plus rien qui me revient en tête, donc ça doit être bon, ce qui est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez des expériences un petit peu insolites comme ça à la maternité avec vos colocataires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!